Tu entres dans un Apple Store. Ton vieux téléphone fonctionne encore, honnêtement. Mais la batterie commence à traîner et l'écran a cette petite fissure presque invisible, juste assez pour t'agacer. Alors tu te racontes une histoire. J'ai besoin de passer au niveau supérieur. C'est pour le boulot, non? Un outil de productivité, un investissement. Et voilà, tu lâches 1200 $ pour le nouvel iPhone Pro Max Titanium. Tu sors du magasin le cœur léger. Tu te sens performant. Tu te sens réussi. Puis tu montes dans ta voiture. Tu regardes ce téléphone. Il est lisse. Il est futuriste. Il brille comme une promesse. Et là, ton vieux câble de charge effiloché, celui qui t'a suivi partout, ressemble soudain à un déchet à côté de ce bijou. Ça te paraît presque insultant de brancher un chef-d'œuvre d'ingénierie sur un câble à 5 $ acheté à une station-service. Donc tu fais ce qu'il faut, tu prends le chargeur MagSafe, 40 $. Tu rentres chez toi, tu poses le téléphone sur ta table de nuit et tu vois ton ancienne coque en plastique bon marché. Elle a l'air ridicule sur ce titanium. Ça ne colle pas. Ça ne respecte pas le niveau de l'objet. Alors tu prends la coque cuir, 60 $. Et ensuite, tu réalises que tes vieux écouteurs filaires ne servent plus à rien. Incompatibles. Pour vivre l'expérience complète, il te faut les AirPods Pro. 250 $. En moins de 48 heures, ton achat à 1200 $ s'est transformé en 1600 $. Tranquillement, sans alarme, sans douleur immédiate. Et tu ne t'en es même pas rendu compte. Ce n'est pas juste toi qui gères mal ton argent. Et c'est un mécanisme mental, une réaction en chaîne psychologique qui a ruiné plus de fortune que la bourse elle-même. C'est le même phénomène qui explique pourquoi gagner au loto finit souvent en faillite et pourquoi acheter la maison de ses rêves peut se transformer en cauchemar financier. Ça s'appelle l'effet d'Ito. Moi, c'est Bobby. Et sur cette chaîne, on démonte les scripts invisibles qui nous maintiennent fauchés. La plupart des gens pensent qu'ils achètent parce qu'ils en ont besoin. Aujourd'hui, je vais te prouver que tu achètes surtout parce que tes autres objets l'exigent. Si tu veux stopper la spirale et garder enfin l'argent que tu gagnes, explose le bouton like et plongeons ensemble dans l'histoire de l'homme qui a tout perdu à cause d'un peignoir. Pour comprendre pourquoi tu n'arrives pas à arrêter de dépenser, il faut remonter dans le temps. Direction la France, en 1765. Voici Denis Diderot, appelons-le Dito pour l'histoire. Philosophe célèbre, cofondateur de l'encyclopédie, esprit brillant. Et pourtant, il était fauché. Il vivait simplement. Il portait des vêtements usés, il marchait sur de vieux tapis, il s'asseyait sur une chaise en bois branlante, dans une bibliothèque poussiéreuse. Et tu sais quoi? Il allait bien. Il était tranquille, satisfait. Puis tout a basculé. Catherine II, l'impératrice de Russie, apprend ses difficultés financières. Elle admire son travail. Alors elle lui propose un deal incroyable. Elle achète sa bibliothèque pour une somme énorme, l'équivalent d'environ 50 000 $ aujourd'hui, tout en le laissant garder ses livres. Du jour au lendemain, Dito devient riche. Et qu'est-ce qu'il fait? Exactement ce que toi et moi ferions. Il se récompense. Il se fait plaisir. Il s'achète un magnifique peignoir rouge écarlate, luxueux, élégant, presque royal. Il le ramène chez lui, l'enfile, se regarde dans le miroir, et il se sent classe. Il se sent important. Il se sent riche. Mais ensuite, il s'assoit à son bureau pour écrire, et quelque chose le dérange. Le peignoir est splendide. Mais le bureau, griffé, abîmé, fatigué, taché d'encre. Le contraste est violent. Le bureau ne mérite pas ce peignoir, ça jure. Ça casse l'harmonie. Alors il remplace le bureau. Il achète une belle table d'écriture en acajou. Il se rassoit. Là, c'est mieux. Le peignoir et le bureau se répondent. Sauf que maintenant, il regarde le sol et son vieux tapis effiloché ressemble à un chiffon à côté du mobilier neuf. Inacceptable. Une offense à la pièce. Donc il achète un tapis damassé, épais et coûteux. Et tu devines la suite. Le tapis rend les rideaux pauvres. Il change les rideaux. Les rideaux rendent la chaise honteuse. Il achète un fauteuil en cuir, puis de nouvelles peintures, de nouvelles sculptures, de nouveaux miroirs. Pendant des mois, il s'obsède sur l'unité de sa pièce. Il remplace méthodiquement chaque objet qu'il possède jusqu'à ce que tout l'environnement corresponde au niveau du peignoir écarlate. Résultat, Dito redevient
Fauché. Plus tard, il écrit un essai célèbre. Regret sur la séparation avec mon vieux peignoir. Et il lâche une phrase glaçante que je reformule comme ça. J'étais le maître absolu de mon ancien peignoir. Ah, je suis devenu l'esclave du nouveau. Voilà l'effet d'Ito. L'introduction d'un objet supérieur dans ta vie déclenche souvent une consommation en spirale. On croit posséder nos choses, mais très vite, ce sont nos choses qui nous possèdent. Et là, tu te dis peut-être, « Ok, Bobby, belle histoire d'un Français d'il y a 300 ans. Mais moi, je ne porte pas de peignoir rouge. » Si, tu le portes tous les jours, sans tissu sur le dos. L'effet d'Ito est même plus dangereux aujourd'hui qu'en 1765, parce que le marketing moderne est conçu pour l'activer, avec une précision chirurgicale, une machine. Regarde la spirale de l'identité fitness. Tu décides de te remettre en forme. Tu achètes un vélo peloton, gros achat, disons 1500 $. Tu te dis, c'est un investissement santé. Mais quand le vélo arrive, et tu comprends vite que tu ne peux pas pédaler avec ton vieux t-shirt large en coton et ton short de lycée. Tu ne ressembles pas au coach à l'écran. Tu ne te sens pas cycliste. Alors tu prends les chaussures Specialized, 150 $, puis le short de compression respirant, 80 $, puis le débardeur de la marque, 50 $, et ensuite tu regardes ton salon. Bordélique, pas zen, pas bras sportif. Le vélo fait tache dans ton chaos. Alors tu aménages un espace. Tapis de yoga, haltères. Peut-être une nouvelle Smart TV pour caster les séances. Soudain, tu n'as pas acheté un vélo. Tu as acheté une identité entière. C'est le cœur de l'effet d'Ito, la cohérence de l'identité. Nous, humains, on adore la cohérence. On veut que notre monde extérieur colle à l'image qu'on a de nous-mêmes. Quand tu achètes un objet de statut, voiture de luxe, un sac de designer, tu ne fais pas qu'acheter un objet, tu améliores ton personnage. Si tu te vois comme une personne Honda Civic, tu es à l'aise en jean, tu manges un burger sans réfléchir, tu vis simple. Mais si tu t'étouffes financièrement pour acheter une Porsche, tu changes de rôle. Tu deviens une personne Porsche. Et une personne Porsche ne porte pas des lunettes rayées. Une personne Porsche n'a pas des meubles Ikea bancal. Une personne Porsche ne mange pas dans des assiettes en carton. La voiture devient l'objet encre. Elle fixe un nouveau niveau de référence pour toute ta vie. Et chaque objet en dessous de ce niveau crée une tension mentale. Ça ne colle pas. Ce n'est pas à la hauteur. Alors tu upgrades pour faire disparaître cette sensation. La voiture force la garde-robe. La garde-robe force les vacances. Les vacances me forcent les valises. Tu ne dépenses pas parce que tu en as envie. Tu dépenses pour maintenir la cohérence du récit que tu joues. C'est pour ça que le conseil « fake it till you make it » est souvent un poison financier. Si tu fais semblant en achetant une Rolex avant d'avoir le niveau, cette Rolex va exiger le costume, la voiture, les restos, l'addition, jusqu'à te mettre à genoux. Alors parlons d'un truc que presque personne ne calcule, le coût de la réaction en chaîne. La plupart des gens regardent un achat isolément. Ils voient mon étiquette. Est-ce que je peux payer cet objet à 500 $? Mauvaise question. La bonne question. Quel est le coût du système complet que cet objet va déclencher? Exemple classique, les rénovations. Tu décides de refaire ta cuisine. Tu prévois 10 000 $ pour de nouveaux placards. Et ça paraît raisonnable. Sauf qu'une fois les placards blancs modernes installés, ton vieux frigo jaunâtre de 10 ans a l'air répugnant. Il marche parfaitement, mais visuellement, il détruit la cohérence. Donc tu prends un frigo inox, 2 000 $. Maintenant, placard plus frigo. Superbe. Mais tu baisses les yeux et ton sol vinyle semble cheap et dépassé. Le contraste devient insupportable. Tu arraches, tu poses du parquet. 5 000 $. Et là, ta cuisine est digne d'un magazine. Mais ta maison est en open space. Donc quand tu es dans ta cuisine splendide et que tu regardes le salon ressemble à une décharge. Le vieux canapé marron a l'air triste. La peinture est terne. La rénovation a fuité vers le reste. Tu finis par repeindre tout le rez-de-chaussée et acheter un nouveau canapé d'angle. Au final, ce n'était pas 10 000 $. Ah, c'était 35 000 $. Les placards à 10 000 $ étaient le peignoir écarlate, l'objet encre qui a rendu tout le reste insuffisant. Si tu avais gardé les anciens placards, tu n'aurais jamais détesté le sol. Tu n'aurais jamais remarqué le frigo. Tu étais content avant.
L'upgrade a fabriqué l'insatisfaction et ça mène à une réalisation presque effrayante. Beaucoup d'upgrades sont des downgrades déguisés. Quand Ditto portait son ancien peignoir, il ne craignait pas les taches d'encre. Il l'utilisait, il vivait dedans. Il en était le maître. Quand il a eu le nouveau, il a commencé à trembler à l'idée de l'abîmer. Il s'est raidi, il a perdu sa liberté. Quand tu achètes un canapé blanc neuf hors de prix, tu arrêtes de laisser tes amis boire du vin rouge au salon. Tu empêches le chien de monter. Tu protèges l'objet au lieu de vivre dans ta maison. Tu deviens conservateur de musée, pas habitant. Alors comment on stoppe ça? Comment on casse un pattern aussi ancré? On ne peut pas vivre dans une grotte et ne plus rien acheter. Ce n'est pas réaliste. Mais on peut construire des pare-feux. Voici ma stratégie en 3 étapes contre l'effet Ditto. Stratégie 1. Prédire la réaction en chaîne. Avant tout achat, upgrade, voiture, console, costume, téléphone. Tu poses et tu demandes. Qu'est-ce que cet objet va exiger derrière? Si tu achètes une PS5, est-ce qu'elle va exiger une TV 4K, un deuxième contrôleur, un abonnement PlayStation Plus? Écris le coût du système complet, pas juste le prix de l'objet. Si la PS5 vaut 500 $, mais que le système vaut 1500 $, la vraie question c'est, est-ce que je peux assumer 1500 $? Si la réponse est non, n'achète pas l'objet encre. Tu invites un vampire chez toi. Stratégie 2. La règle, j'achète un, j'en fais sortir un. L'effet Ditto adore l'accumulation. On ajoute du neuf, on garde l'ancien, puis on essaye de faire matcher tout le reste. Tu dois plafonner ton inventaire. Tu achètes des baskets, une paire sort, don, vente, poubelle. Tu achètes un grille-pain, l'ancien part. Ça te force à respecter ce que tu as et ça t'empêche de construire un temple d'objets. Tu redeviens utilisateur, pas collectionneur. Stratégie 3, pratiquer le downgrade stratégique. C'est l'option nucléaire, mais elle marche. Parfois, pour réinitialiser ton niveau de référence, tu dois volontairement garder des objets visibles, simples. Ils conduisent une voiture un peu plus vieille que ce que tu pourrais acheter. Porte une montre basique et solide. Quand tes objets encre sont modestes, tu n'as aucune pression pour tout upgrader derrière. Si tu roules en vieux Toyota, personne n'attend un costume à 2000 $. Tu es libre. Tu peux porter un jean. Tu peux manger un burrito dans la voiture sans te sentir hors personnage. En gardant tes symboles de statut bas, tu baisses le coût obligatoire du reste de ta vie. Tu crées une identité low maintenance. Et laisse-moi te dire, une identité low maintenance, c'est l'actif le plus rentable que tu puisses posséder. Ça te permet d'empiler du cash pendant que les autres sont occupés à organiser leur musée. Écoute, il n'y a rien de mal à aimer les belles choses. Moi aussi j'aime ça. Mais tu dois comprendre le jeu. Le consumérisme est conçu pour te faire sentir incomplet, pour te faire montrer qu'il te manque juste un achat pour être heureux. Mais Ditto nous a appris une vérité il y a 300 ans. Cet achat ne finit pas le puzzle. Il mélange les pièces, il réinitialise le plateau et te force à recommencer. Ne deviens pas l'esclave de ton peignoir. Deviens le maître de ta vie. Si tu veux apprendre à construire une vraie richesse qui ne dépend pas du fait d'impressionner les autres, va voir la vidéo juste ici où je détaille la méthode Costfire dont on parlait. Et si cette vidéo t'a évité une dépense stupide cette semaine, mets un like, abonne-toi pour plus de lucidité financière, et on se retrouve dans la prochaine. N'achète pas le peignoir.